بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble la mission de cette vie d'abord et ensuite quelle sera la suite. Mais j'aimerais au préalable vous poser une seule question. Est-ce que vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, nous laissera dire nous y croyons, nous sommes musulmans, et puis c'est bon, c'est fini, sans qu'il vérifie cela par des épreuves pour vérifier si oui ou non nous y croyons vraiment. Et Allah lui-même, dans le Coran, nous pose cette question. Il nous dit: est-ce que vous croyez que je veux vous laisser seulement dire nous y croyons, alors que c'est lui-même, c'est Allah dans le Coran, alors qu'il a déjà éprouvé les premiers hommes qui sont venus avant nous, c'est-à-dire nos ancêtres. Les riches ont été éprouvés, les pauvres ont été éprouvés, les prophètes, quasiment tous les prophètes ont été éprouvés. Pourtant, ce sont les êtres les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas être touchés, nous ne voulons pas être éprouvés. On veut que la vie soit en rose, avec zéro problème. Mais si nous pensons comme ça, nous faisons une erreur de stratégie, une erreur de raisonnement, parce que Allah nous dit ça ne peut pas être comme ça. Vous serez tous éprouvés. Puisque les prophètes ont été éprouvés, les riches ont été éprouvés, ceux qui sont venus avant nous, les pauvres qui sont venus avant nous ont été éprouvés, alors nous aussi, on va être éprouvés. Par des maladies, par les pertes d'un être cher, par les pertes des biens, on va être tous éprouvés. Les présidents seront éprouvés, les ministres seront éprouvés, les chefs d'entreprise seront éprouvés, les familles seront éprouvées, les grands et les petits seront éprouvés, tous les hommes et toutes les femmes seront éprouvés. Personne n'y échappera à l'épreuve et par conséquent, on va tous être éprouvés. Le peuple sera éprouvé dans un pays. Tout le monde, chacun à son rythme, sera éprouvé. Et comment est-ce qu'on le sait? Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 57, le verset 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aswaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allahi yasir. Cela voudra dire qu'il n'y a pas de malheur qui touche la terre, ni vous-même, vos propres personnes, sans qu'il ne soit déjà écrit, sans qu'il ne soit déjà consigné dans un livre avant même que nous l'ayons créé. Et cela est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'avant même qu'on soit créé, Allah a déjà écrit le destin de chaque personne, de chaque homme et de chaque femme. 50 000 ans avant la créature des cieux et de la terre. Donc, tout ce qui nous arrive, c'est déjà écrit.
Cela voudra dire que tout être humain sera forcément éprouvé, quelle que soit sa religion, quelle que soit son appartenance ou sa croyance. Ô toi qui es éprouvé, rassure-toi et ne sois pas triste, car ce bas monde est une demeure d'épreuve, un lieu d'examen et de test, une terre de tristesse, de souffrance et de fatigue. Ce bas monde n'est pas un fleuve tranquille. Allah nous dit cela dans le Coran, dans la sourate 90, Al-Balad, verset 4, lorsqu'il dit « Laqad khalaqna al-insana fi kabad » Nous avons certes créé l'homme dans la peine pour être éprouvé dans le bonheur et dans le malheur dans ce bas monde. Il est donc impossible pour quiconque de vivre dans cette vie avec une joie parfaite, avec une joie continue, ou de goûter un repos complet, même si il possède des richesses, des prestiges ou beaucoup de biens matériels. La joie ne peut pas être continue, c'est impossible. Il y aura de bons moments et il y aura de mauvais moments. Après le beau temps viendra le mauvais temps. Il y a toujours des douleurs et espoirs, des moments de tristesse et de joie, de beau temps et de mauvais temps. Ces 8 choses touchent tout le monde, elles touchent toute l'humanité. Chaque être humain sera éprouvé dans le bonheur et dans le malheur, dans la joie et dans la tristesse, dans l'union ou dans la division, dans la facilité et dans la difficulté, inna ma'al usri yusra, dans la maladie et dans la santé. C'est la nature même de la vie. Nous sommes nés pour être éprouvés. Nous sommes nés pour venir ici dans ce bas monde, pour être éprouvés, pour passer le test et ensuite mourir pour rendre des comptes. C'est l'objectif de la vie. Nous sommes venus dans ce monde pour travailler, être éprouvés, tester, passer l'examen et ensuite on va mourir pour rendre des comptes. Si oui ou non, on a bien travaillé. Nous sommes nés pour vivre ces épreuves, mais l'être humain voudrait que la vie soit rose, sans aucun problème. Une vie sans douleur, sans souffrance. Tout doit être beau. Alors, si on raisonne ainsi, celui qui cherche une vie sans épreuve, une vie sans aucun problème, il est comme celui qui cherche une flamme dans l'eau. Un des prédécesseurs disait que je m'étonne de celui qui est éprouvé par le malheur et qui délaisse la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit dans la sourate 21 Al-Anbiya, il est prophète, verset 83. Wa ayyub إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux de miséricordieux. Cette parole a été prononcée par le prophète Ayoub le temps d'une dure épreuve difficile. Une maladie qui a duré plusieurs années. Ayoub, à ce moment-là, a été éprouvé et il a exprimé sa patience, la souffrance en Dieu, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans les épreuves les plus difficiles. Ayoub, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait au préalable offert des bienfaits, des richesses, des enfants et beaucoup de richesses, et il s'est épanoui pendant environ 50 ans. Et quand il a eu cette épreuve, il voulait aussi dans sa tête patienter pendant 50 ans.
pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au bout de 30 ans et plus, sa femme ne pourrait plus supporter. Parce qu'il avait tout perdu. Même sa femme a tout vendu jusqu'à ce que sa femme travaillait pour nourrir Ayoub qui était au lit. Tout le monde l'avait abandonné, sauf sa femme qui est restée avec lui. À un certain moment, sa femme lui dit: Ayoub, je n'en peux plus. Demande à Allah de nous aider. Et c'est à ce moment-là qu'il a prononcé cette parole. Lorsqu'il a dit: Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Un mal m'a touché et vous êtes le miséricordieux des plus miséricordieux. Ça veut dire aidez-moi. Et c'est à ce moment-là qu'Allah lui a sauvé. Nous aussi, quand on a des problèmes et des malheurs qui nous touchent, on ne doit pas oublier de prononcer cette parole. Donc, Ayoub a exprimé la patience et la souffrance en Allah subhanahu wa ta'ala dans les épreuves les plus difficiles. Parce qu'il était éprouvé, il avait perdu ses biens et sa famille, la perte de sa fortune, de ses enfants et une maladie l'avait sévèrement touché. Mais il a gardé sa foi en Allah et cette invocation souligne la patience du prophète Ayoub et sa foi en la miséricorde divine. Cette invocation nous concerne nous aussi. Lorsque nous allons être éprouvés par une difficulté, par un problème, cette invocation a été adressée à nous aussi parce que lorsqu'on aura un problème, ça sera un moyen pour les croyants de demander à Allah de l'aide dans les moments difficiles, en se rappelant que le malheur peut être écarté par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce fut le cas du prophète Ayoub. Ayoub, il avait suivi tellement des problèmes. Je vais vous raconter un peu l'épisode. Ayoub, c'est Shaitan qui est venu lui faire un mauvais œil. Il a tout essayé quand Ayoub a été riche. Pour manipuler Ayoub, il n'arrivait pas. Et il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala: mais ton serviteur, je ne peux pas l'avoir. Tu lui as tout donné. Tu lui as donné l'argent, la richesse, les femmes, les enfants. Et comment est-ce que je peux le convaincre, le manipuler? Enlève-tu tout ça et tu verras. Allah a commencé à lui enlever les richesses, les biens. Et il a fait ça. Shaitan a tout essayé, il n'arrivait pas. Il lui a dit: mais je ne peux pas parce que tu lui as laissé encore la santé. Enlève-lui la santé et je peux le manipuler. Allah a déjà enlevé tous les biens. Il dit: il n'arrive pas. Allah lui dit: celui-là, même s'il n'a rien, il ne va pas te suivre. Et Shaitan, il insiste parce qu'il voulait faire al-hasad, la jalousie. Et lui a dit: enlève tout, mais lui, donne-lui une maladie. Et comme ça, il va t'oublier, tu verras. Allah lui a donné une maladie qui a duré pendant plusieurs années. Et Ayoub a dit à Allah: laisse juste ma langue que je puisse t'invoquer. Et malgré toutes ces années, Shaitan n'a pas réussi à manipuler le prophète Ayoub alayhi salam. Après, il a levé la main, il a dit à Allah: celui-là, je ne peux pas l'avoir. À ce moment-là, Ayoub a invoqué Allah par cette formule et Allah lui a rendu tout ce qu'il a perdu et lui a rendu plus que ce qu'il avait. C'était le résultat de son invocation et Allah nous le dit dans le verset suivant, 84. Nous l'exauçâmes, ça veut dire on a répondu favorable à sa demande et nous le sauvâmes de son angoisse, de ses difficultés, de ses problèmes et lui rendîmes tout ce qu'il avait perdu par miséricorde de notre part, et c'est ainsi que nous sauvâmes les croyants. C'est lesquels? Ça veut dire les croyants qui vont être frappés par un problème et qui pensent
à Allah, au secours d'Allah, et qui prononce cette parole, Allah peut lui sauver aussi, à l'instar de ce qu'il a fait avec le prophète Ayoub alayhi salam. Et ce vieux prédécesseur disait encore, et je m'étonne de celui qui craint les ruses des comploteurs et qui oublie cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans la sourate 40, le pardonneur, verset 44, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Donc, dans un moment où tu sens que tu es comploté, on va dire, je remets mon affaire à Allah. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui observe parfaitement ses serviteurs. Si quelqu'un essaie de te mettre des pièges, Allah est déjà au courant de cette situation et il va nous aider et nous sauver. Allah le protégea donc, c'est lui qui avait prononcé cette parole. Il dit فَوَاقَاهُمُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ. Donc cette affaire concernait Pharaon à son époque, lorsqu'il avait essayé de piéger les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les serviteurs d'Allah. Allah a protégé ses serviteurs et il punit le camp de Pharaon. Allah le protégea donc contre les mauvaises ruses qu'ils avaient organisées et le pire châtiment cernant les gens de Pharaon. Donc, il dit également, ce vieux prédécesseur, ceci: je m'étonne de celui à qui Allah lui accordait un bienfait et qui craint sa perte. Néglige cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah dit dans la sourate 18, Al-Kahf, verset 19, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Si seulement en entrant dans son jardin, tu avais dit ce que Allah veut se réalise, il n'y a de force ni de puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette histoire concerne une personne qui était tellement riche que Allah lui avait tout donné, des jardins, et il était tellement riche jusqu'à ce qu'il s'est fait une grosse tête. Il a dit devant son voisin, il dit, moi je ne crois pas que ma richesse va être terminée. Ça veut dire il s'est fait mauvais œil contre lui-même. Sachez que le mauvais œil que vous faites à vous-même peut être plus dangereux, plus destructif que le mauvais œil que les autres vont faire pour vous. C'est la même histoire que Karun, lorsqu'il s'est fait mauvais œil, lorsqu'il avait exposé toute richesse devant toute la ville, Allah l'a détruit. Donc cet homme, il s'est dit que moi je ne crois pas que ma richesse va terminer. Et même quand je vais mourir, Allah va me mettre au paradis. Et son voisin qui était croyant, il lui a dit, tu as mal parlé, tu as exagéré un peu. Si seulement tu avais dit, Ma sha'Allah la quwwata illa billah. Si seulement tu avais dit que tout ce que j'ai eu là, je l'ai eu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et que moi je ne peux rien faire si Allah ne m'aide pas.
Et il lui a dit, toi tu ne sais même pas comment ton corps fonctionne. Tu ne sais même pas comment le sang circule dans ton corps. Et ça, même nous, il y a des choses qui se passent dans notre corps qu'on n'est même pas au courant. Des miracles dans notre corps. Je vais vous donner un seul exemple. Votre corps, notre corps, les veines qui circulent dans notre sang, des milliards de veines, la longueur des veines qui sont les fils conducteurs de notre sang sont 1,5 fois plus grands que le diamètre de la Terre. Les veines qui circulent dans notre sang sont 1,5 fois plus grands que le diamètre de la Terre entière. Dans notre corps, on porte ça. Mais nous, on n'est même pas au courant. On se lève, on mange, on boit, mais on ne voit pas, on ne connaît pas le miracle qui se passe dans notre corps. Tous les organes communiquent entre eux. Les yeux, la bouche, le ventre, la main, tout se communique. Et nous, on n'est pas au courant de tout ça, de ce miracle. Alors, ce pied de ses prédécesseurs dit ensuite, parmi les récits que j'ai lus, que j'ai le plus, qui m'ont plus marqué, si vous voulez, c'est celui d'Ibrahim ibn Adam. Ibrahim ibn Adam passa un jour devant un homme triste et préoccupé. Il lui dit, pourquoi cette angoisse? Pourquoi cette tristesse? Ya ibn Adam. Alors, il lui a dit, je vais te poser 3 questions. L'homme qui était triste et angoissé répond, d'accord, posez-moi les questions. Et il lui dit pour la première question, y a-t-il quelque chose dans ce bas monde qui arrive sans que Allah ne le veuille? L'homme répond non, ce n'est pas possible. Chaque être humain est créé avec son destin, les animaux, les oiseaux, tout le monde. Ensuite, Ibrahim lui posa la deuxième question, il lui demande, est-ce qu'une part de ta subsistance, de ton risque, qu'Allah t'a prédestiné peut t'échapper? Est-ce que quelqu'un peut voler ton risque? Il répond, non, ce n'est pas possible. Personne ne peut prendre mon risque. Ce qu'Allah m'a écrit, c'est ça même que j'aurai. Personne ne peut prendre le risque d'un autre, ça c'est impossible. Et enfin, Ibrahim lui pose la troisième question. Il lui dit, est-ce qu'un seul instant de ta vie qu'Allah t'a écrit peut te manquer? Il répond non. Ça veut dire, est-ce que ta vie peut diminuer ou augmenter? Il a dit non, ce n'est pas possible. Ce qu'Allah m'a prédestiné, c'est ça même que je vais vivre. Depuis qu'on est né dans le ventre de notre mère, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah a écrit dans le livre de chacun la durée de notre vie sur terre, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, les biens qu'on va avoir, les richesses qu'on va avoir, le jour de notre naissance et le jour où on va mourir. Et sur ces choses-là, il n'y a pas de négociation possible. Le jour où on doit mourir, on mourra et personne ne pourra modifier cela. Même le plus puissant de la terre ne pourra pas nous aider. Alors Ibrahim ibn Adam, il dit, si tu sais cela, pourquoi alors tant d'angoisse, tant de tristesse? Pourquoi est-ce que tu t'étonnes? Si tu as traversé un moment difficile, sache qu'une facilité t'a accompagné durant des années. Si un malheur t'a touché quelques jours, sache que le bienfait t'a couvert durant des années. Mais nous, on oublie parfois cela. Sache que tout être humain sur cette terre sera forcément éprouvé,
quelle que soit sa religion, son appartenance et sa croyance. Toutes les femmes et les hommes seront éprouvés, soit par la perte d'un être cher, par la perte des bien-aimés, soit par l'apparition des mal, par la disparition du bien matériel également. Donc, on va être éprouvé soit par la maladie, soit par les biens matériels vont disparaître, ce qu'on avait avant vont disparaître, ou bien vont diminuer, ou bien nos risques vont être diminués pour que Allah teste notre foi. Est-ce qu'on va être reconnaissant le temps qu'il nous avait donné de la baraka avant l'arrivée de cette épreuve? Est-ce que oui ou non on va être reconnaissant? Est-ce qu'on va dire Alhamdulillah? Ou bien on va dire Allah ne m'aime pas. Pourquoi c'est toujours moi? Et ça, c'est le comportement des gens qui sont ingrats. Allah va augmenter encore leur difficulté lorsqu'on est en train de se plaindre. À chaque fois qu'on a des problèmes, si on se plaint tout le temps, Allah va serrer encore les difficultés jusqu'à ce qu'on demande pardon. Pourquoi? Comment est-ce qu'on le sait? Allah dit La in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi lashadid. Et ça c'est le verset 7 de la sourate 14, sourate Ibrahim. Wa itta'addana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi lashadid. Allah dit, si vous êtes reconnaissant au moment des épreuves, si vous reconnaissez qu'avant l'épreuve, Allah vous a donné des bienfaits et que vous dites Alhamdulillah, alors Allah va enlever ces problèmes, il va enlever ces difficultés et il va nous donner encore plus de choses. Maintenant, si à chaque problème je ne fais que me plaindre, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Alors je vais encore augmenter les problèmes, vous ajoutez des problèmes. Pourquoi? Parce que vous aviez été un être ingrat. Alors, Allah dit, il n'y a pas de malheur qui touche la terre ni vos propres personnes sans qu'il ne soit déjà écrit dans un livre avant même que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Douleur, chagrin, tristesse, souffrance, épreuve, pandémie, virus, conflits sociaux, grève, la guerre, tout ça. Tout cela est déjà écrit dans un livre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès du Seigneur des cieux et de la terre, avant même qu'Allah ne crée les créatures. 50 000 ans avant de créer les cieux et de la terre. À ce moment-là, on était encore des âmes. Et quel est le but? Quelle est la sagesse? La sagesse de cela, Allah nous répond dans la sourate 57, verset 23. Et il dit, il en est ainsi afin que vous ne tourmentiez pas au sujet d'un bien qui vous échappe ou que vous ne vous réjouissiez pas outre mesure de celui que Dieu vous accorde, car Allah n'aime pas les orgueilleux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, dans Sahih Muslim, Allah a écrit le destin de chaque chose 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Alors, Allah prive parfois les croyants de certaines choses,
comme des biens matériels, des proches ou même des désirs personnels. Les croyants sont appelés à faire preuve de patience et de soumission face au décret divin, car Allah est le plus sage, le plus savant et le plus sage. Maintenant,